Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un excellent moment de vie. Alors, déjà, je pense que maintenant, on est tombé d'accord d'un accord assez tacite et non explicite sur le fait que je vienne sur ce podcast quand j'ai des choses à dire et que je disparaisse pendant des mois sans que cela ne dérange personne. Merci pour votre aimable compréhension. Ouais, mais sincèrement, je pense que c'est mieux qu'on tombe d'accord sur ça, parce qu'autrement, de toute façon, je vois pas comment c'est possible. Mais bon, j'avais envie de partager une réflexion avec vous, comme d'habitude. Euh, et du coup, en fait, quand je... il y a une chose qui me vient, en tout cas, qui m'émeut assez, alhamdoulilah, c'est quand je repense à la vie du prophète sallam, du peu que j'en sais, euh, il a vécu dans une certaine pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il devait se mettre une pierre sur le ventre, en fait, pour prier, pour pouvoir être debout et prier. Il y a des mois, je pense, et c'est un hadith, il me semble, où lui et sa femme Aïcha n'avaient que de l'eau et des dattes à manger chez lui. Et donc, en fait, tout le monde sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme riche de son vivant. Il n'était pas riche, quoi. Il n'a pas vécu je sais pas, un roi euh, dans une palace. C'était un choix, c'était son choix. Mais en fait, quand je pense à sa vie et quand j'entends certains hadiths, enfin, en tout cas, j'écoute la sirah du prophète sallam pour ceux que ça intéresse sur le podcast d'Ayas El Qadi. Et je trouve que j'adore en tout cas, sincèrement, j'adore vraiment ce podcast et ça change vraiment la vision déjà que j'ai eue du Coran. Je me suis rendu compte que c'est plus une discussion qu'autre chose, enfin voilà quoi, que ça venait en fait répondre à des circonstances particulières, à des moments particuliers, à des incidents particuliers de la vie du prophète sallam et de ceux qui avaient autour de lui. Et du coup, ça change tout de suite la façon qu'on a d'apprécier le Coran. Mais aussi, ça change juste la façon, parce qu'on ne connaît pas nécessairement l'homme. Et du coup, bah là, on apprend à connaître l'homme et on apprend à connaître notre religion. On apprend à connaître les subtilités. On se rend compte que les choses ne sont pas si compliquées que ça. Enfin, en tout cas, on apprend à voir des subtilités qu'on ne voit pas, en fait, que je ne voyais pas autrement. Et donc, du coup, pour en revenir à ma réflexion, il y a plusieurs moments, en fait, de sa vie où, par exemple, il va être invité à un repas. Là, je suis en train de repenser et je paragraphe les hadiths parce que je ne les ai pas en tête. Enfin, j'ai pas la bonne formulation en tête, je veux dire. Et du coup, il est invité. Et quand on l'invite, il invite tout le monde. Subhanallah, il dit appelez les autres, tu vois. Parce qu'en fait, c'était un sahaba qui avait vu que justement, Rasulullah sallam, enfin, il s'était rendu compte qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Et du coup, il avait dit à sa femme de tuer, je crois, un petit. I think it was a goat. Je sais, en tout cas, un animal qui avait là-bas. Je pense que c'était une chèvre, mais Allah ta'ala a'lam. Et il avait dit à sa femme de le tuer, sauf qu'en fait, ça ne représentait pas grand-chose. Et donc, du coup, il avait dit discrètement au prophète sallam de venir manger, et je crois avec une autre personne. Et du coup, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a appelé les autres. Il leur a dit de venir manger. Et du coup, bah, il leur a dit n'ouvrez pas le bol tant que je ne suis pas là, de pas l'ouvrir. Et bah, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont respecté l'instruction. Et après, genre, tout le monde a pu manger. En fait, le but de l'incident, c'est que tout le monde a pu manger jusqu'à être rassasié à partir de cette petite substance, à partir de cette petite quantité de nourriture. Et ça, c'est pas un incident, hein. Il y en a plusieurs comme ça, où par exemple, on donne un verre, et Rasulullah sallam dit aux autres de boire, passe le verre à tout le monde, et chacun boit jusqu'à être rassasié, alors que c'est la même coupe. Et du coup, bah, chacun boit. Et enfin, tu t'imagines qu'un verre comme ça, bah, au bout de deux personnes, c'est fini. Mais non, en fait, c'est limite si ça se remplissait tout seul. Pareil, en fait. Enfin, il y a plein d'incidents comme ça dans la série du professeur Sallam où, en fait, on voit ces miracles en termes de nourriture, tu vois, subhanallah. Et où une petite quantité va suffire à énormément de personnes. Et du coup, moi, en fait, ce que ça me, je sais pas, ce que ça me fait penser, c'est genre, celui qui est capable de te donner ça, s'il t'empêche derrière de pas manger, c'est aussi par générosité. Enfin, c'est le raisonnement, en fait, que ça me donne. Je me dis, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala est généreux.
En tout cas, il est généreux avec tout le monde. Mais là, particulièrement avec Rasulullah sallam, et il lui donne ses... Enfin, je veux dire, Rasulullah est capable de ça. Enfin, je sais pas si vous... Ce que je veux dire, c'est... Il est capable de... On lui a permis d'avoir un miracle où une petite quantité peut suffire à énormément de gens. Et je me dis, le même être qui est capable de te donner ça, si derrière il te prive de nourriture et que tu passes plusieurs mois à ne manger que des dattes et de l'eau, c'est aussi par sa grâce. Parce que ce n'est pas comme si il ne pouvait pas te le donner, il n'en avait pas les capacités, ou même qu'il ne voulait pas te les donner. Parce que s'il ne voulait pas et que il ne pouvait pas, derrière, tu n'aurais pas eu un miracle qui est plus grand. Et donc, le fait que dans ta propre vie, tu sois capable de voir d'autres miracles beaucoup plus grands, en fait, qu'on te donne des choses beaucoup plus grandes et que, en parallèle, on te prive de certaines choses, ça fait ramener ce qu'on te prive à aussi la générosité de celui qui t'a donné. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, en fait, celui qui me prive de quelque chose m'a aussi donné largement quelque chose d'autre. Et donc, sa privation ne peut être que générosité et sagesse, plus qu'autre chose d'ailleurs. Enfin, les deux, mais générosité et sagesse. Je me dis, enfin, je sais pas, je me dis, c'est tellement, enfin, je veux dire, en tout cas, je vois l'aspect bienveillant et l'amour que c'est que de pouvoir donner ce miracle à une personne. Je me dis, celui qui te donne autant ne peut pas te priver dans le même temps, tu vois. Et donc, du coup, sa privation, finalement, peut être ramenée à autre chose que de la privation. Et dans l'autre temps aussi, quand on regarde, par exemple, dans le Coran, dans la sourate j'arrive pas à le dire, la sourate de la caverne, voilà, comme ça, au moins, qu'on lit chaque vendredi, qu'on est censé lire chaque vendredi. Il y a plusieurs histoires entre Moussa et Khidr, euh, où justement, de façon apparente, ce que Khidr va faire va être bah, négatif, quoi, comme tuer un enfant, comme détruire le bateau de quelqu'un. euh, et du coup, bah, à première vue, ce qu'on voit, c'est de la destruction. On voit quand même un enfant innocent qui est tué, subhanallah. On voit un bateau d'un pauvre qui est en train de... qui est détruit. Et donc, du coup, bah, qui risque de maybe de sink, ou juste tu vas empêcher la personne d'aller en mer. Sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est le bienfait qu'il y a derrière ça. C'est le fait que quand il l'a fait, c'était parce qu'il savait qu'il y a un roi qui allait venir et qui allait prendre tous les bateaux. Et que si lui, son bateau n'était pas détruit, bah, il ne pourrait pas retourner en mer et nourrir sa famille. Donc en fait, sur le moment, peut-être que la personne va mal réagir face à ce truc-là, elle va être impatient, alors qu'il ne se rend même pas compte qu'en fait, c'était un bienfait pour lui. De la même façon, en fait, en islam, on croit que de toute façon, que les enfants n'ont pas de péché. Jusqu'à un certain âge, ton livre n'est pas encore ouvert, donc tu es pur. Et donc, quand tu meurs, tu vas au paradis. Les enfants qui vont au paradis sont des portes pour leurs parents. Et donc, du coup, cet enfant qui est tué, and Allah knows best, en tout cas, dans le verset, il est dit que c'était parce que ses parents étaient pieux. Allah subhanahu wa ta'ala voulait leur donner, en fait, parce qu'il avait peur que cet enfant grandisse et leur impose une rébellion. Allah subhanahu wa ta'ala voulait leur donner un enfant plus pieux. Mais moi, je me dis, c'est une double miséricorde parce que cet enfant va aller au paradis, Inch'Allah, bi'idhnillah, Allah knows best again. Et il sera une porte pour le paradis pour ses parents. Et au-delà de et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un autre enfant, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit, nous, en tant qu'humains, qui ne voyons pas ce qu'il y a derrière? On voit on voit un enfant qui est mort. On voit toute la douleur, et c'est normal, on est des humains, heureusement, et on ressent. On voit la douleur de perdre un enfant, un être cher, euh, auquel on s'était attaché. Mais si je prends les deux exemples, en fait, je me dis encore une fois, quand on regarde nos vies, et j'ai pris l'exemple de Rasulullah sallam et du fait qu'il avait ces miracles-là, je veux dire, autour de nous, quand même, si on contemple un peu dans nos vies, on peut voir en fait bah, des choses qu'on a qu'on ne mérite, enfin, on ne mérite pas, tout court, on ne mérite pas grand-chose anyway, mais on peut voir autour de nous des choses qu'on ne mérite pas, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données en fait, qui sont énormes. Et on peut voir aussi des choses qu'il ne nous a pas données, qu'il a retenues, tu vois. Et je me dis, le même qui t'a donné certaines choses avec générosité est le même qui a retenu. Et donc, subhanallah, euh, bah, ça dit tout, quoi, tu vois. Et quelque part, je me dis, parfois, en tout cas, ça me vient de me dire, même si je suis impatiente, hein, comme tous les humains, parfois j'ai peur de mon impatience parce que je me dis, subhanallah, imagine là, tu es en train d'être impatiente alors que c'est un bienfait pour toi. Il n'y a même pas de imagine, c'est un bienfait pour toi. C'est juste qu'en tant qu'humain, on voit court, tu vois. Mais oui, enfin, parfois, en fait, tu te dis, et
il faut pas être impatient, enfin, il faut avoir une bonne opinion et se dire que, ok, ce qui est retenu là, c'est un bienfait. Je ne le vois pas, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais Allah sait ce qu'il y a derrière, you know. Et aussi, il y a un autre hadith qui dit que, genre, Allah subhanahu wa ta'ala interagit avec toi de la façon dont que tu penses de lui. Et encore une fois, je paraphrase. Peut-être que je mettrai, Inch'Allah, les différents liens des hadiths que j'ai cités en bio. Comme ça, au moins, vous allez retrouver les bonnes versions. Mais voilà. Et donc, du coup, en fait, pour résumer juste ma pensée, c'était de me dire, sincèrement, si on a autour de nous, je sais pas, c'est comme un papa, hein. On ne comprend pas nécessairement les parents quand on est jeune, quand ils nous donnent et qu'ils nous interdisent de sortir, de faire telle ou telle chose, etc. Sachant que nos parents sont imparfaits et que parfois même en nous interdisant de certaines choses, ils se trompent. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait et qu'il ne se trompe jamais. Et qu'au-delà d'être parfait, il nous connaît. Like, il nous connaît genre, mais il connaît les murmures de... Il est celui qui nous a créés, il connaît tout de nous. Et donc, il a une parfaite connaissance de nous, mais une parfaite connaissance du passé, une parfaite connaissance du futur. Donc, il sait parfaitement ce qu'il fait, subhanallah. Et il le fait par générosité, par rahma pour nous. Rahma, que nous, alihan, un prof traduit comme love and care, par amour et par soin pour nous. J'ai pas de meilleur mot pour traduire. Mais en filigrane, ce que je voulais dire et la phrase que je retiens, c'est celui qui te donne avec générosité et celui qui retient, you know. And pour moi, avoir ça en tête, ça change tout parce que tu te dis, subhanallah, ce que je n'ai pas, c'est aussi fruit de sa générosité. C'est aussi fruit de sa générosité. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'on est tout de suite, on est tout de suite plus grateful, plus reconnaissant, même de ce qu'il a retenu. Et ça n'empêche absolument pas d'être humain, encore une fois, d'avoir des émotions, d'être perdu, de ne pas comprendre, etc. Et tout ça. Et c'est normal. C'est l'inverse qui ne le serait pas. Mais on l'est à un degré moindre, you know, hopefully. Et comme je disais, oui, ça, non seulement ça crée de l'espoir, on s'attend au meilleur du coup, parce qu'on sait que celui qui a retenu va nous donner mieux, Inch'Allah. You know, et on est dans une aptitude plus optimiste. Mais même si je prends toutes ces considérations que je les mets à côté, je trouve ça juste beau, subhanallah. Je sais pas, je trouve ça juste beau, en tout cas particulièrement quand je contemple la vie du prophète sallam, de voir ça en fait, de me dire mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'il puisse avoir un tel miracle et que dans le même temps, qu'il puisse n'avoir rien à manger. Genre juste cette image, pour moi, elle est folle et non, elle est belle en fait. Elle est folle et elle est belle et voilà, et c'est ce que j'en tire. Et dans ma vie de tous les jours, j'essaie de, de me le rappeler de ça en fait, de me rappeler de ça, de me rappeler que le généreux, celui qui me donne avec générosité et aussi celui qui retient. So voilà, j'espère que ça vous sera d'une quelconque utilité et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Assalamu alaikum.